album indispensable pour notre voyage, car mon lien fraternel, mon frère. Ils ont osé vous assassiner. C'était un matin clair, aussi doux que les autres, où vous aviez envie de vivre et de chanter. Vivre était votre droit. Vous l'aviez refusé pour que votre sang, par votre sang, d'autres soient libérés. Ce matin, ils ont osé vous assassiner. Rompant nuit et silence, cette immense clameur que ces hommes blessés et révoltés, nous apprend, mais trop tard, que de vos cages de fer, ils vous ont retiré. Et cette longue plainte de ces hommes blessés et révoltés, vous suit dans les couloirs interminables de la mort. Vous étiez fiers et calmes, sûrs de votre droit, de votre idéal. Vous côtoyez déjà les martyrs de l'histoire. Leur groupe attend qui vous soutenez. Nous sommes tristes et meurtris à travers murs et barreaux qui veulent nous séparer. C'est à vous que nous demandons la force de supporter l'instant de cruauté où le couperet, puis le coq a chanté. Ce matin, ils ont osé vous assassiner. Que vive votre idéal et vos sangs entremêlés, pour que demain, ils n'osent plus nous assassiner. Ce poème a été écrit par une amie qui est décédée le 21 avril 2021, Annie Stenner, qui était une des jeunes filles de la Casbah, et qui était emprisonnée précisément dans cette prison, une des cellules que nous avons vues à l'entrée, un peu en haut à gauche, et qui a assisté de la fenêtre de sa cellule à la guillotine, à l'assassinat de Fernand Yveton, en même temps que Mohamed Leknesh et Mohamed Youniri. Grâce à cette amitié ancienne, et renouvelé, prolongé jusqu'à ce jour, nous sommes ensemble avec nos amis français. Nos amis qui nous ont aidés pendant la guerre de libération. Une chose. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur Boudina, qui représentait les Moudjahidines condamnés à mort, et puis Madame Boudina, sénatrice, qui nous a aidés vraiment à pouvoir visiter cette prison Serkadji. Madame Salima Tabet. Voilà. Et puis je voudrais remercier tous nos amis algériens qui sont là et qui nous ont aidés à rendre ce voyage le plus utile possible. C'était très important pour nous de visiter cette prison parce que c'est un des endroits où il s'est passé des choses importantes pour la guerre d'Algérie. Et c'était important pour nous de faire ce voyage pour retrouver notre histoire à nous. Vénissieux, c'est une ville qui est dirigée par les communistes avec d'autres personnes de la gauche française. Et c'est une ville, c'est un de nos amis qui me le disait tout à l'heure, où la Fédération française de FLN était très forte parce qu'il y avait une classe ouvrière très organisée dans les usines qui a adhéré, je dirais, comme un seul homme et une femme, parce qu'il y avait beaucoup de femmes aussi dans cette affaire, au FLN. Et nous voulons construire ce lien avec l'Algérie, ce lien avec notre histoire,
et y compris à ce qu'il y a eu de commun dans cette histoire pour faire que l'Algérie soit une nation indépendante, ce qui a toujours été pour nous, communistes, la juste bataille qu'il fallait mener. Donc, on est très émus d'être ici, c'est très important. Monsieur Boudina, vous avez été en plus emprisonné à Montluc. Donc Montluc, c'est une prison à Lyon qui est extrêmement connue parce qu'ils ont été d'abord emprisonnés et fusillés pour l'essentiel les résistants de la période 40-45, quand on a combattu le nazisme. Et puis nous savons que des patriotes algériens y ont été emprisonnés, et y ont été guillotinés. Et le fait de le faire connaître, parce que pour l'instant en France, c'est un peu tu cette histoire. Tout le monde ne sait pas qu'il y a eu des patriotes algériens emprisonnés à Montluc. Et ce que je voulais vous dire, c'est que alors, quand on a eu l'idée de ce voyage, on n'avait peut-être pas tout mesuré de ce que ça pouvait représenter pour nous après à Vénissieux, mais pour vous aussi ici en Algérie. Donc on se rend compte que c'est peut-être quelque chose de plus important encore que ce qu'on pensait. Et je peux vous dire qu'il y aura des suites à ce voyage, parce qu'on va faire connaître ce qui s'est passé, les gens qu'on a rencontrés, tout ce que ça nous a appris. Je ne sais pas si ça sera possible, mais franchement, si dans les mois qui viennent, eh bien, certains d'entre vous peuvent venir en France, à Vénissieux, pour nous parler de tout ce qui s'est passé et de votre expérience, eh ben, on va l'organiser, on va le faire, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer tous ensemble. Voilà. Et vraiment, je vous remercie. Merci. De tout votre accueil. Quand le GPR a été créé, justement, ils les ont désignés comme ministre d'État, justement, tout en étant en prison. Et donc, ils ont écrit un document, une déclaration qu'ils ont rédigée. C'était Mourad Ousdir, notre avocat, qui nous a ramené justement cette déclaration à la prison de Fresnes, justement, en disant voilà, il vous demande, celui qui est tout Algérien, qui doit comparaître devant le tribunal, à partir d'aujourd'hui, puisque nous avons un gouvernement maintenant, l'Algérie, justement, alors il faut qu'il fasse cette déclaration. J'ai eu cet honneur aujourd'hui, et encore dans cette enceinte-là, de vous la réciter telle qu'elle est gravée dans ma mémoire. Monsieur le Président, nous sommes des Algériens. À ce titre, nous n'avons fait que notre devoir au service de la révolution de notre peuple. Alors justement, ça c'est la première phase. Alors, à ce titre, nous faisons partie intégrante de l'armée de libération nationale. Alors, nous avons des chefs à qui nous devons obéissance. Nous avons un gouvernement, virgule, je me rappelle, attention, virgule, gouvernement provisoire de la République algérienne, qui est le seul à nous administrer sa justice. Nous déclinons ainsi, il faut faire le jet, nous déclinons ainsi la compétence des tribunaux français. Quel que soit votre verdict, nous sommes convaincus, même couper la tête à la Zabana, je suis prêt, justement, parce que c'était le premier. Voilà, quel que soit nous sommes convaincus que notre cause triomphera, parce qu'elle est juste et parce qu'elle répond aux impératifs de l'histoire. Face à ce tribunal, nous observons une minute de recueillement à la mémoire des martyrs algériens morts pour leur patrie. Garde à vous. Alors mes compagnons qui étaient avec moi, même Ben Abdallah, les avocats, ils sont levés avec leur robe et le président, il était affolé. Alors il a dit à la police, sortez-le, comme le box des accusés il est fermé de l'extérieur. Les policiers n'ont pas pu entrer parce que mes compagnons, j'ai dit bloquez la porte jusqu'à ce que je termine. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire. Et quand De Gaulle est arrivé au pouvoir, son premier discours, c'était le discours de la paix des barrages. La paix des barrages, nous sommes concertés, les condamnés à mort de Lyon, et on lui a répondu par une chanson. Je vais vous dire la chanson. Ya De Gaulle, barka ma tambah, غير معقول ما نحطوش السلاح والحرب طول هذا وين يقوى الكفاح. Ya De Gaulle, arrête d'aboyer, nous ne déposons pas les armes, c'est maintenant que la lutte va s'accentuer.
Ça, c'est une réponse du fond des couloirs de la mort. Que des amis, des frères, des camarades qui à l'époque appartenaient soit à FLN, soit au PCA se rencontrent ici. Je pense que c'est un événement à saluer et un événement qui va être marquant. Bon, bien que ce ne soit pas la première fois que de telles rencontres aient eu lieu. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que pour aller à l'essentiel, vous savez, Akompora et d'autres, que ce soit Yvetan qui a été guillotiné, Mayo qui a pris les armes et qui a ramené un camion plein d'armes qui a été ensuite distribué au Djounou de la Hélène, Maurice Audin. Je ne cite délibérément que les noms de ce qu'on appelle les militants d'origine européenne. Ça mérite d'être signalé, notamment pour les générations nouvelles qui connaissent très mal notre histoire et qui sont intoxiquées par la propagande néocolonialiste qui parle de l'idée à quoi a servi la guerre de libération, qu'est-ce qu'on a fait depuis 62, le bilan est nul. Je suis de ceux qui s'insurgent violemment contre ce type de discours et chaque fois que j'en ai l'occasion, soit professionnellement, soit à travers le journal, de mettre les points sur les i, je le fais. Mais il y a une pensée particulière à adresser à tous ces camarades d'origine européenne, parce que, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, le mot d'ordre d'indépendance nationale a été introduit pour la première fois dans notre pays dans les années 20. Je le précise, bien qu'il y ait eu un mouvement national naissant au début du XXe siècle, mais le mot d'ordre d'indépendance en lui-même, de libération nationale, sur les directives de l'internationale communiste qui venait d'être fondée et qui insistait pour qu'il y ait une alliance étroite entre les communistes et les nationalistes de tous les pays opprimés. Donc ces directives ont été appliquées par le Parti communiste qui venait de tenir, français, qui venait de tenir son congrès de Tours. Politique et humain. Récit d'histoire. Je crois que nous allons déposer Récit d'histoire. une rose sur la tombe de son épouse, qui était elle-même Juliette. من بعد الحباب اجوا فكاري وفلقوا مطال عليا جرحت خدودي وبصاري يا ربي يا علي حن علي من بعد الأحباب أجوا فكاري وفراقهم طال عليا جرحت خدودي وبصاري بابا ويما العزاز علي
toutes les villes un peu plus Paris. لكن ماشي comme l'Algérie, comme elle est belle ونحبها في الهبال. فين نكون ما ننساها، ألجي ألجي شحال نحبها. كل بعيد نتفكرك ولا بلانش، قلبي بين دو تريستيس ما ينساكش en revanche. Où es-tu place du gouvernement؟ معمرة بحبابي والكل غريب et plein de je souris, j'aime toutes les villes un peu plus Paris. لكن ماشي comme l'Algérie, comme elle est belle ونحبها لهبال. فين نكون ما ننسى ألجي ألجي